Tu savais que près de 40% des jeunes lisent de moins en moins chaque année? Et pire, une étude en Europe a montré qu'un jeune sur trois n'a pas ouvert un seul livre en dehors de l'école l'année dernière. Mais pourquoi? Simple. Nos cerveaux sont complètement happés par les écrans et les réseaux sociaux. Entre TikTok, Insta et YouTube Shorts, on est bombardé de vidéos courtes et hyper stimulantes qui entraînent notre cerveau à vouloir tout de suite. Résultat, la concentration fond comme neige au soleil. Pourtant, lire ce n'est pas juste un vieux truc pour passer le temps, comme beaucoup le pensent. En vrai, c'est une salle de sport pour ton cerveau. Oui, chaque page lue muscle ta mémoire, ta concentration et même ton imagination. Une étude de l'université de Stanford a d'ailleurs prouvé que la lecture active stimule des zones du cerveau liées à l'analyse et à la compréhension. Et selon le National Literacy Trust, les élèves qui lisent souvent en dehors de l'école ont de bien meilleures notes, dans toutes les matières. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent plus vite les consignes, retiennent mieux les infos et savent exprimer leurs idées clairement. Et le plus cool, pas besoin de t'enfermer avec des pavés de 600 pages ou des romans sérieux qui te donnent envie de dormir. Lis ce qui te plaît. Manga, BD, romans d'aventure ou même des livres de développement personnel. Et si on parlait des livres de développement personnel? Ces livres sont super utiles pour les étudiants, car ils t'apprennent plein de choses que l'école ne t'enseigne pas. Comment mieux gérer ton temps, avoir plus confiance en toi, comprendre tes émotions et rester motivé, même quand ça devient compliqué. Par exemple, Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey est génial pour t'aider à organiser ta vie et devenir plus efficace. Ou encore, Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, qui t'apprend à calmer ton esprit et à mieux gérer le stress. Ces livres, c'est un peu comme avoir un coach perso qui te guide à travers les pages. Même 10 à 15 minutes de lecture par jour suffisent pour te booster. Allez, soyons honnêtes. Je sais que c'est pas simple de se remettre à lire quand ton cerveau est devenu un vrai champion du scroll. Mais t'inquiète, on peut hacker ce système. Commence petit, choisis un livre qui te donne vraiment envie. Oui, même un manga ou une BD avec des dragons ninja, c'est validé. Lis juste 5 minutes par jour. Et surtout, éloigne ton téléphone comme si c'était une boîte de cookies pendant un régime. Fixe-toi un objectif ultra simple. Lire 5 minutes par jour, sans ton téléphone à côté. Installe-toi dans un endroit calme, avec une boisson chaude et une musique douce pour en faire un moment agréable. Et si t'as vraiment du mal, les livres audio peuvent être une bonne porte d'entrée. Écoute une histoire en faisant autre chose, c'est déjà un bon début. Petit à petit, tu verras, ton cerveau va réapprendre à aimer les longues histoires. Parce que lire, ce n'est pas une corvée. C'est un super pouvoir que les réseaux sociaux sont en train de voler à ta génération. Reprends-le maintenant. Et tu sais quoi? Si en plus de la lecture, tu ajoutes juste 30 minutes de sport par jour, je te promets que tu prendras une longueur d'avance sur 90% des autres étudiants. Pourquoi? Parce qu'en vrai, bouger ton corps, même un tout petit peu, aide ton cerveau à se nettoyer des addictions. Une étude de l'université de Harvard l'a prouvé. Faire du sport augmente naturellement la dopamine et la sérotonine, ces molécules qui te donnent une sensation de plaisir et de bien-être. Mais contrairement aux réseaux sociaux qui t'offrent des plaisirs rapides, le sport apporte un effet sain et durable. Pourquoi? Parce que ces petits shoots de dopamine des réseaux finissent par rendre ton cerveau accro. Plus tu les consommes, plus il en redemande, et moins il arrive à se concentrer ou à apprécier des activités qui demandent du temps, comme la lecture ou l'apprentissage. Le sport, lui, rééquilibre ton cerveau et l'aide à retrouver une vraie stabilité. Et bonus, bouger améliore la circulation sanguine vers le cerveau, ce qui le rend plus oxygéné, plus vif et prêt à se concentrer. Pas besoin non plus de te transformer en Cristiano Ronaldo ou en marathonien. C'est pas le but. Le secret, c'est la régularité, pas l'intensité. Juste 30 minutes de marche rapide, une petite balade en vélo, un match de foot avec les potes ou même 15 minutes d'exercice maison. Pompe, squat, gainage, ça fait le taf. Et si ton sport préféré, c'est lever la télécommande, commence de façon simple. 5 minutes d'étirement le matin ou danse dans ta chambre sur ta playlist préférée. L'OMS recommande au moins 30 minutes d'activité par jour. Et crois-moi, ça suffit largement pour booster ta mémoire, ton attention et ton humeur. Alors, prêt à devenir la meilleure version de toi-même? Juste un petit like et mon cerveau t'en remerciera.